Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, je sais pas, je suis tombé sur cette vidéo tout à fait par hasard. Je n'étais pas du tout au courant que ce taré avait fait ça. Mais franchement, on pensait avoir tout vu avec Trump. Et encore, hein, moi je pense qu'on est encore loin d'avoir tout vu. Parce que ce type, c'est vraiment un cow-boy, c'est vraiment un taré. Mais là, il a réussi à transformer une zone de guerre à une pub low cost. Ce clip, hein, c'est pas simplement gênant, mais c'est carrément indécent. Donald's coming to set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. L'IA, c'est là où on va maintenant. L'avenir. Où il a transformé Gaza en une station balnéaire, ultra luxueuse. Et pendant qu'il fantasme sur des gratte-ciels dorés, la réalité, c'est des milliers de morts et des crises humanitaires sans précédent. Mais lui, il est en train de fantasmer sur l'après. Vous imaginez, il y a des gens qui meurent en cet instant où on parle, vous et moi. Des enfants, des femmes, des vieux, des malades, des handicapés. Mais lui, il est en train de fantasmer sur un Gaza luxueux. Le décor de Las Vegas sur des ruines de Gaza. Parce que oui, Gaza, c'est pas un territoire détruit, hein. Pas des bombardements. C'est juste un terrain vague, parfait pour un petit resort façon Dubaï. Ben oui, la priorité aux piscines et aux débordements, mais pas aux hôpitaux. Parce que quoi de plus humble qu'une statue géante de soi-même, en plein milieu de territoires ravagés. Ce mec veut transformer une zone sinistrée en parc à thème, le Trump Land. Tu sais, j'ai fait la vidéo, je crois que c'était hier ou avant-hier, de la femme où je disais que ce sont les propos les plus abjects que j'ai entendus depuis le début de ce conflit. Ça, c'est... Je ne sais pas comment... Je ne trouve pas le mot pour qualifier ça. Tu imagines, les gens sont en train de mourir. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà morts. Il y a encore d'autres qui vont arriver. Toi, tu es déjà en train de penser à l'après. Donc, en fait, c'est satanique. Tu es en train de penser que une fois que mon pote là aura fini de laver, d'éradiquer, moi, je vais faire ça. Mais est-ce que vous pouvez imaginer ça? Est-ce que vous imaginez le degré de l'inhumanité que tu dois avoir? En plus, il a pondu le clip. Elon Musk qui danse sous les billets. C'est quoi ces concepts? Genre, on arrose Gaza du fric imaginaire pendant que la population crève la dalle. Carrément un épisode de Black Mirror. Imagine, tu sirotes un cocktail, tranquillou, pendant que des gens vivent sous les décombres. Niveau obscénité, ben, on est sur un délire stratosphérique. Le message derrière ce délire, c'est quoi? Effacer la souffrance pour vendre du rêve. Vous savez les amis, ce clip, c'est plus qu'une blague douteuse. Ce clip, c'est une tentative d'effacer la réalité et la remplacer par une vision ultra-capitaliste et déshumanisée. C'est le niveau de l'horreur, ben là on est sur 11 sur 10 quoi. Trump, au lieu de parler d'aide humanitaire ou de solutions concrètes, il nous sort un rêve des milliardaires hors sol. C'est comme repeindre un mur en ruine en espérant cacher les fissures. Invisibiliser la douleur humaine. Aucune trace des familles brisées, des enfants sous les bombes. Rien. Pour lui, Gaza, c'est juste un potentiel de business à exploiter. Point final. Ce clip, c'est aussi une façon de rendre l'inacceptable normal. Genre, si on te met des palmiers, des hôtels de luxe, tu oublies la souffrance derrière, quoi. C'est cynique au possible. Vraiment, c'est cynique tout ça. Normaliser le mépris humain, c'est ce que Trump est en train de faire.
Quand un président balance un truc pareil, il envoie un message clair. Les vies palestiniennes comptent moins qu'un projet immobilier. Ce genre de clip, c'est aussi une diversion. Au lieu de parler de la solution ou de justice, on parle de ces fantasmes mégalos. Mais comment peut-on pondre une telle idée? Déjà, pondre l'idée, il faut déjà être assez vraiment timbré, quoi. Il ne faut pas avoir toutes les pièces en ordre dans la tête. Il y a des fils qui ne se touchent pas. C'est pas possible. J'ai l'impression de voir Homer Simpson, quoi. C'est pas possible, quoi. Mais non, derrière ça, donc malgré que tu as pondu l'idée, les gens n'étaient pas d'accord et tu vas carrément confectionner un clip. Donc, au fait, tu essaies de vendre aux gens. En fait, ce gars, il est persuadé qu'en faisant un clip, en montrant ça aux Palestiniens, qu'il va adoucir les Palestiniens ou qu'il va les attendrir ou qu'il va les acheter, les soudoyer. Enfin, qu'est-ce qu'il a pu penser là-dedans? Que je vais faire un clip, je vais leur montrer et ils vont être contents? Les mecs se battent depuis des années pour avoir leur terre. Toi, tu veux leur montrer un clip avec des gratte-ciel. Ce clip, c'est plus qu'un délire gênant. C'est une insulte ouverte aux victimes. Pendant qu'ils fantasment sur des gratte-ciel dorés, des milliers de personnes luttent juste pour survivre. On ne peut pas laisser ce genre de discours passer crème. Dites-moi dans les commentaires, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle est utile, qu'elle peut servir aux autres. Laissez-moi un petit commentaire, mettez-moi des pouces j'aime et que la paix soit sur vous.